Il est 18 h à Kinshasa, c'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Nous parlerons politique ce soir avec trois invités. Le premier, Martin Kilabi. Il est secrétaire national en charge de la communication au parti Lumumbiste Unifié. Et puis le deuxième, c'est un candidat à la députation nationale à Tchangou. Il s'appelle Luc Aluma. Et puis Henri Kalimassi est notre dernier invité. Mais bien avant, place aux grandes lignes de l'actualité avec Jenny Kaimbe. Merci Grâce à Lambo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. La campagne électorale pour les élections de décembre 2023 tend petit à petit vers sa fin et les candidats continuent de convaincre ceux qui hésitent encore à aller aux urnes en cette date. Félix Tshisekedi est actuellement à l'étape de Likassi et Moïse Katumbi séjourne au Kwilu. Les patrimoines culturels congolais ainsi que la biodiversité congolaise ont été mis en valeur lors d'une séance des prestations organisée par Texaf Bilembo, une structure qui promeut la culture dans le cadre du projet SOS Planète Congo. Devant des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, des élèves formés sur les thématiques sus-évoquées ont exécuté des cantons et poèmes. Vous allez voir un véritable voyage à la découverte des valeurs congolaises à la grande édition de ce soir. Au Nigérian, la colère est grande après la frappe aérienne qui a coûté la vie d'au moins 85 personnes dimanche. Les autorités assurent que les enquêtes iront jusqu'au bout pour identifier les auteurs de ces crimes humanitaires. Ce mercredi, la population a manifesté dans les rues d'Abuja. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Otiokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Grace Salambo pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Troisième force politique lors des élections de 2006, le parti Lumumbiste Unifié compte reprendre sa place après les élections de décembre, du 20 décembre prochain. Nous en parlons tout de suite avec le premier invité. Ne nous quittez pas. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Voilà, merci. Martin Kilabi, secrétaire national en charge de la communication du parti Lumumbiste Unifié, nous a rejoint sur ce plateau. Il est le premier invité. Bienvenue. Merci, Madame Salambo. Alors, comment se porte le parti cinquantenaire? D'abord, je tenais à vous remercier pour cette opportunité qui est précieuse que vous me faites de venir parler du Palou qui est le temple du savoir, temple qui incarne le socialisme démocratique en RDC, 59 ans durant. Parce que je voulais vous rappeler d'emblée qu'il était créé le vendredi 22 août
64 au parc de Bouek, actuellement Zo. Donc c'est l'âge de la maturité. Aujourd'hui, nous voulons savourer avec honnêteté l'ancrage du Palou à travers le monde entier. Merci. Alors comment se porte ce parti? Il se porte à merveille, et ses activités se portent très bien. Il est tenté de conquérir les espaces vitaux. Il est tenté de véhiculer avec brio son idéologie qui est le socialisme démocratique, comme je l'ai dit. Et toutes les structures, tous les organes de base fonctionnent normalement. Et le secrétaire général, chef du parti, j'ai cité le professeur Willy Makiachi, est en train de conduire à bon port ces partis nous légués par le célèbre patriarche Antoine Gizenga. Vous étiez allié de la majorité présidentielle, membre du FCC, et aujourd'hui vous êtes à l'Union Sacrée. Quel est votre apport à l'Union Sacrée et plus particulièrement au chef de l'État, Félix Tshisekedi? Madame, merci pour la question qui semble être transversale parce que je voulais vous dire que le Palou a jeté les jalons lors de la fondation de cet État. Donc il a participé à la fondation de cet État et en 2006, parce que le temps nous imparti est tellement moindre, peut-être au cours d'une émission bien élaborée, on aura le temps d'en parler profondément. Le Palou a joué un rôle prépondérant en 2006 jusqu'à avoir 35 députés et Antoine Gizenga comme troisième qui était le faiseur du roi en 2006. Alors, c'était au nom des accords qu'on a signé avec le FCC à l'époque pour que nous puissions fidéliser cette idéologie qui est la nôtre. Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte que nous avons apporté notre soutien au candidat Joseph Kabila de 2006 à 2011. Et notre rapport était de 2 mandats. Et en 2011, on l'a soutenu également jusqu'en 2018. Actuellement, je crois, tout le monde qui a de facultés mentales à même de faire une analyse rétrospective saura que l'apport du Palou était considérable de 2006 à 2011, de 2011 à 2018. Nous voici actuellement avec l'Union Sacrée. Vous l'appelez bien Union Sacrée. Nous ne pouvons pas désacraliser ce qui est sacré. Notre apport est là. Nos béquilles sont là, visibles et perceptibles. Nous y opérons avec brio. Alors le Palou affronte les élections sur fond de division. À quand la réconciliation entre ces grands leaders du Palou, Mayobo et Makiachi? Bon, madame, le Palou n'a jamais été divisé. Sauf qu'il y a des tireurs de ficelle qui agissent en élément d'extranéité. En termes clairs, les décideurs malveillants sont de l'extérieur du Palou qui veulent éclater ces patrimoines nationaux. Mais je vous dirais que le Palou n'est pas affaibli. Bien sûr, partant de l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud, vous avez vu que dans toutes les grandes formations politiques du monde, quand les leaders, les porteurs de la vision nous quittent, ou soit quittent le monde des humains, il y a toujours des péripéties et l'expression des appétits gloutons pour occuper son siège. Mais au Palou, nous avons les méandres et nous avons les soubassements fonctionnels qui sont les 5 documents de base. Il ne fallait pas passer outre ces 5 documents de base pour succéder au patriarche Antoine Gizenga. Le Palou est là, il est debout. Quels que soient les hauts et les bas, tels que vous l'évoquez là, nous sommes là. Mais à quand la réconciliation entre Mayobo et Makiachi? Vous n'en parlez pas? On ne souhaite pas. Nous ne sommes pas là comme des chrétiens qui prient pour qu'il y ait une réconciliation entre les deux leaders là que vous citez. Mayobo ne peut jamais se réconcilier avec Makiachi parce que nous avons fait tout pour mettre un terme, n'est-ce pas, à cette distraction qui voulait lire domicile au sein du temple, du labyrinthe qui est le parti du monde signifié. Alors, il n'est pas notre actuellement. Il n'est pas notre actuellement. Peu avant le décès du célèbre Antoine Gizenga, il ne fallait pas torpiller, massacrer les textes pour le succéder, non. En visionnaire pétri, en intelligent qu'il était, et lui qui respectait aussi le mot d'ordre du président d'honneur qui est l'ancien premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, nous avions des textes boussoles qu'on devrait respecter pour pallier à cette éventualité. Comment succéder au patriarche Antoine Gizenga? Nous avons observé avec minutie ces textes. Malheureusement, celui que vous citez, je le respecte beaucoup, c'est un ex-camarade qui a été avec nous. Il a jugé bon, évoluer en cavalier solitaire, à fouler au pied les textes du parti,
C'est pourquoi aujourd'hui, ce sont des militants qui ont dit non, ils ne reflètent pas la vraie vision du patriarche Antoine Gizanga. Il faut qu'il soit mis à l'écart, et il est mis à l'écart aujourd'hui. Réconciliation, je crois, c'est trop dur comme faire, il n'y en aura pas. Parce que l'ivraie est déjà séparé de la vigne. Et notre bateau bat son pavillon aisément, sans problème. Et nous évoluons au nom de la conquête des espaces vitaux pour que les socialismes soient enracinés. Les perturbateurs sont aujourd'hui vraiment dans le pénombre même de notre parti. Martin Kilabi, vous êtes secrétaire national du PALU en charge de la communication, oui. Mais on constate que ce parti ne communique pas assez, et même le secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié, le professeur Willy Makiachi, est très silencieux. Pourquoi cette attitude? Bon, au fait, nous, les Soubasma, tels que nous sommes là, nous avons toujours parrainé, nous avons toujours évolué au nom de la discipline du parti. Vous voyez du vivant, du patriarche Antoine Gizanga. La discipline veut que vous restez silencieux. Non, non. C'est-à-dire chez nous, je dirais même la rareté fait aussi partie des valeurs incommensurables ici au monde. Les partis évoluent à bon escient, les partis jettent les jalons qui sont visibles. Le secrétaire général est là. Peu après les congrès du 11 novembre 2020, qu'on a tenu au centre Nganda, qui nous a donné un successeur valable, le professeur Willy Makiachi, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons à ses côtés le secrétaire général adjoint Didier Mazenga, l'actuel ministre du Tourisme. Nous avions Kilouba et actuellement nous avons le bureau politique qui est la résultante de la discipline du parti. Alors, nous parlons à travers le travail. Quand vous visitez, vous ressassez même les rapports des organes de base du parti, vous vous rendrez compte que le parti est debout. Alors, pour le voir, il faut entrer dans les trous béants du travail. Il faut qu'il y ait une analyse d'enfouissement idéologique et politique pour comprendre où est le PALU. Nous ne pouvons pas venir ici tous les jours sur le plateau de télévision parler au nom de la oisiveté. Non. Nous privilégions d'abord le travail. Nous gagnons le terrain par le travail. Nous marquons notre présence au sein de l'arène politique congolaise avant de venir ici sur un plateau de télévision. Voilà un peu. Le secrétaire général est là. Il parlait à travers les organes de base. Il parlait à travers nous, qui sommes ses lieutenants, et tous ceux... Mais vous aussi, vous ne parlez pas beaucoup. Bon, j'ai toujours parlé à travers le travail. Je crois que le PALU, c'est pas vainement qu'il est aujourd'hui à côté du chef de l'État actuel, le Fatih 20, non, c'est grâce à ce travail, grâce au sérieux qui entoure ce travail, et nous sommes là, c'est tout. Alors, le Grand Bandundu est considéré comme le grand fief du parti Lumumbiste Unifié. Alors, comment comptez-vous faire passer le message de vote du numéro 20 dans le Grand Bandundu, alors que la population de cette partie du pays fait face à plusieurs problèmes et accuse même Félix Tshisekedi de n'avoir rien fait là-bas? Bon, moi, j'étais toujours contre ceux qui réduisent les PALU au plus petit format. Bien que les Bandundu soient les bastions naturels du PALU, mais vous avez constaté que le secrétaire général de l'UDPS venait de faire une ronde à Kisangani. Il s'est rendu compte que le PALU a une action qui transcende la frontière Bandundu. Mais là-bas, c'est votre fief. Nous sommes c'est le bastion du PALU. Bien sûr, oui. Bien sûr, nous sommes dans les Bandundu. Alors, quel était le deuxième volet de votre question? Comment vous allez faire passer le message de vote du numéro 20 alors que la population de cette partie du pays le reproche de n'avoir rien fait là-bas? Madame Salambo, il ne faut pas parler de la RDC sans qu'il y ait responsabilité à travers nos paroles. Vous savez que la RDC vaut 4 fois la France. Le chef de l'État n'aura pas honte de fouler ses pieds dans les Bandundu natales. Non. On s'évertue à l'aider. Aujourd'hui, il a un bilan éloquent. Quittons les verbiages. Avec sa vision du développement de la base, en termes clairs, le développement de 145 territoires, moi je ne crois pas que Bandundu sera en reste. Non. Le Congo est grand.
Alors, pour rendre perceptibles les actions que mène le chef de l'État, il faut du temps. Moi, je crois, les premiers mandats, la première tranche de son mandat était un peu perturbée avec des querelles intestines, FCC, caché, machin, ça nous a pris 2 ans. Et après 2 ans, il s'est réveillé, il a posé des actes. Il s'est réveillé après 2 ans? Non, moi, il était dans un trou de distraction. Vous croyez que... C'est vous qui le dites. Nous sommes les Congolais, aujourd'hui nous étions ici, nous avons assisté comment le chef de l'État était distrait. Il était un peu dérouté par ceux qui ne voulaient pas qu'il puisse bien mettre en exécution son programme. Mais vous étiez au FCC, le PALU, vous étiez au FCC. Mais les alliances se font et se défendent sur base des intérêts nationaux. Ben oui, quand vous dites qu'il a été distrait par le FCC, vous étiez au FCC. Non, madame, nous avons posé un acte en termes de sursaut patriotique. Parce que nous ne pouvons pas tourner autour du pot. Nous disons développement de la RDC. Gizenga nous a enseigné. Jurez au nom du développement de votre pays. Alors tout celui qui vient avec un plan malveillant, malsain, qui ne cadre pas avec le bien-être social, en tout cas, nous prenons notre courage de nous séparer. C'est pourquoi on s'est séparé avec nos amis d'antan. Et on a signé des accords avec les chefs de l'État actuel. Et nous voici dans l'Union sacrée. Moi, je crois il sera dans les bandes où il sera accueilli à cœur et à bras ouverts parce que sa vision va atteindre tout celui qui vit dans cette province. Il y va mollo, mais avec rassurance. Ça n'a pas encore atteint, c'est ça? Ça atteint. Il faut être de mauvaise voix pour ne pas saluer la bravoure et la détermination de l'actuel chef de l'État. Il a posé des actes qui sont acceptés par les Congolais, francs. Parce que nous sommes dans la c'est-à-dire nous sommes là dans l'imbroglio. Il y a des ceux qui voient sans accepter. Il y a des ceux aussi qui acceptent après avoir vu. Alors entre le voir et accepter, c'est tout un fossé qui est là. Il y a ceux qui ne voient rien. Le chef de l'État ne peut pas marcher à contre-courant des aspirations légitimes des Bandundu. Non. Les programmes, je vous ai dit, il a un programme sur la table qui sera exécuté par l'exécutif national, qui est le gouvernement. Bandundu sera bénéficiaire de son programme. Je vous ai dit son premier mandat, nous sommes Congolais, qu'on ne se voile pas de face. Il a été malmené par la distraction parce qu'il y a des officines, des laboratoires extérieurs qui ne voulaient pas que Fachi puisse bien exécuter son programme. Dieu aidant, il est là, il s'est réveillé comme un géant, il commence à appliquer avec brio son programme. Et le PALU est là comme bécu pour l'aider à satisfaire les desiderata des habitants de Bandundu. Alors un grand leader du PALU, d'ailleurs, Adolphe Muzito est aussi un ex-grand leader du PALU. Adolphe Muzito est aussi candidat président. Vous craignez qu'il rafle plusieurs voix du PALU dans le Grand Bandundu? Ou partout d'ailleurs en RDC, parce que vous êtes bien implanté partout. Bon, à travers votre question, vous avez une partie de votre réponse. Parce que Adolphe Muzito, il n'est pas bien séant pour moi de parler de lui, parce que c'est un ex-camarade, je le respecte beaucoup, c'est notre aîné. Il a été avec nous, à côté du patriarche Antoine Gizenga. Nous avons bénéficié des atouts, nous avons bénéficié des enseignements percutants du célèbre Antoine Gizenga. Malheureusement, au nom de ce qu'il a eu comme objectif, il nous a quittés. Aujourd'hui, il a son nouvel élan qui ne s'appelle pas PALU. Nouvel élan n'est pas la sous-branche. En fait, nouvel élan n'est pas la sous-branche du PALU. Okay. Non, il évolue selon la vision de nouvel élan. Le PALU est là comme parti doté d'une personnalité distincte et reconnue par le ministère de l'Intérieur, et il évolue avec succès sur le terrain. Donc, Adolphe Muzito ne peut pas s'entremêler à la gestion du parti, non. D'accord. Alors, une dernière question. Le PALU, après les élections de 2006, était considéré comme la troisième force politique en RDC. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, troisième porte, en fait, quand je dis... Bon, vous parlez de la porte ou bien de la force? De la force politique. Oui. Nous l'étions et nous le sommes. Nous l'étions et nous le sommes. Rien n'a basculé, rien n'est perdu. Peut-être il ne faut pas regarder le PALU avec les lunettes des Occidentaux. Non. Mais pour plusieurs observateurs, le décès d'Antoine Gizenga a beaucoup affaibli ces partis. Qu'est-ce que vous dites de cela? C'est tout à fait naturel. Quand la mort, qui est l'inévitable facteur, vous atteint,
bien sûr, il y avait beaucoup de péripéties, des hauts et des bas. Comme je l'ai dit tantôt, je prends l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. Après la mort tragique de l'icône Nelson Mandela, il y avait des perturbations en interne. Mais le système n'était pas disloqué. C'est comme les Palou. Il y avait, je dis bien, des appétits gloutons qui voulaient s'exprimer malencontreusement. Mais nous sommes là. Il ne manque pas de valets. Il ne manque pas de valets, mais en tout cas, nous sommes là. Vous êtes là, le Palou est fort. Le Palou est fort. Il reste fort. 2006, nous avons démontré à la face du monde que Guizeng n'avait pas de jet. Il n'avait pas d'hélicoptère. Merci. Donc, il n'avait pas d'avion pour battre campagne. Il était troisième faiseur du roi. Merci. Excusez madame, en 2011, c'est une question pertinente que vous posez. En 2011, le Palou a réédité ses exploits de 2006 à travers le candidat Joseph Kabila. Vous l'avez senti. Ok. Et en 2018, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes forts. Merci Martin Kilabi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la communication du parti Lumumba Signifié. Ouais. Merci. On va prendre un deuxième invité. D'aggraver les conflits Goma, président de la République, chef de l'État, anasema dipande bishuke, toutes les provinces du Congo doivent se développer. Sur le plan économique, munaona maefort konafanya juu ya kudefendre intégrité ya territoire national. Anasema il doit mettre fin à l'agression et il veut que cette province se développe sur le plan économique. Na tunamilomba kitu moja, vous devez être derrière vision ya chef de l'État de nous soutenir dans l'entrepreneuriat. Yeye eko naendelea kufanya pale yake. Martin Kilabi est encore avec nous sur ce plateau. Votre mot à tous les militants du Palou qui nous suivent. Merci Madame Grace Salambo. Vous m'avez offert une opportunité, je dirais même légendaire. Et au nom de mon parti, au nom du géant parti, j'invite tous les militants du parti à l'âge de voter à mûrir leur choix le 20 décembre 2023. À voter le candidat Félix Tshisekedi à la présidentielle qui porte le numéro 20. D'ailleurs, il a déjà 20 sur 20 chez nous au Palou. Et à quitter l'absentéisme qui ne cadre pas avec la vision démocratique du Palou. Donc, merci beaucoup. D'emblée, je voulais vous dire que le Palou se porte à merveille. C'était un bateau qui bat son pavillon. Et nous souhaitons bonne chance à nos partenaires de l'Union sacrée pour qu'à la présidentielle, nous ayons la victoire écrasante du candidat qui porte le numéro 20, comme je l'ai dit tantôt. Et au niveau de l'Assemblée nationale, que notre famille politique, notre regroupement politique, l'Union sacrée puisse requalifier son équilibre pour que la décision soit prise et les pays soient bien gérés jusqu'à bon port. Voilà, c'était mon dernier mot et je vous dis merci. J'ai accueilli votre invitation à cœur et
grandement ouvert. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième invité. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes. La vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le. Quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Tapez des mains, claquez des doigts. Kamalondo, Kenya, Rwashi, Tombe Makatuba font Lubumbashi. Annexe qui est annexé, avec ce son repousse les limites de la ville. Lubumbashi, Rwantangi, cosmopolite, que le chèque et l'élite. Mon cœur fait boum 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 quand j'entends parler de Lubumbashi. Contre tout propos vil, pile poil je débarque pour célébrer ma ville. Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa mama. J'aime tes édifices, je prétends être l'un de tes fils. J'aime pourtant tu portes des rides et ta population est bifide. Y a des riches et des pauvres et des riches, des châteaux de bicoques et des niches. Un trésor que personne ne déniche. Tantôt tu vas bien, tantôt tu vas mal. Parfois c'est bien, parfois c'est mal. Mais Lubumbashi, tu sais quoi? Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa mama. Lubumbashi, nalingiyo, Lubumbashi, naponiyo, vider la paix, vider le respect, vider l'aspect, vider la liberté. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa Tanabazi Shinobwe, Ozami Badi Shinobwe, Alushize mon paradise, Nale Lagaze Boyemba, Alushiwa
Oh, Lushi, oh, Lushi, oh. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Zamulera mujinga ninga kwa manema na jubi manema ni kuva muambere alwamba bandu ashanduka mwisika bagandulonga bitungu ye medre do fekiri mari ye mukwaje na medre trezor mugisho ye excellence asali babonge ye dirkable competence irjumba ye kalubiri piri kamanema ye magufuri Fani Mangala ye mwana jingira kabeja mimi ninatunga madarisma minwa ye lolo ye baluva yanga banuki tukajema ye masha tutingwa bumatimu tukajema ye tuchise kwanza bandugu kebombera waye sikatoke ano kabamba kandumbe Kebombera waye sikatoke ano kabamba kandumbe kebombera waye sikatoke ano kabamba kandumbe marumba oh marumba oh marumba emetragili bali oh adolfi muwage Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Chombo chama mukumala ulube wibataye yekwa bukashije ulube ulubakela makota mulwe ulube wamilaye ayibende kashije ulube uluba mwena bukoya bwakashije ulube kunyemba kanani bitochi bisukala ulube wakajina maichende na ni nyuma yende ya makoye ya mulonda tushasha bonsu kangulu babana betu hey uju
Nujuku tukanyi Nujilekela Chini sebela nyingu talongombo Chini sebela nyingu talongombo Chini sebela Diego Kawuchila Asifiri Serike Mwasuma Chini sebela Gilbert Mwamba Ushasha washa mwende Mashaka nguluba Chinyo kambala les solutions diablées Mwena shinga yenda wakulwa Asha ngulube 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 yo ngulube Oscar ngulube ngulube baleka ngulube 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 yo ngulube winese ngulube kolo wabishunjele mwende Sha ngulube 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 Sha ngulube ngulube Shetembaga yembele mwende Sha ngulube ngulube Shepei sechenda wache Fondation Le Fombo Kajima Champs-Élysées Montuka Nubwele Jito Papa Jedone Kanyama Baendo Wanda Elusema Angulube 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 Shamsha Angulube Angulube yo Hotel MP Mukenji wa Binfumu Tulu Toansongo Wamanye Ulugu Bwelagane Wamanye Ulugu Bwelagane Wamanye Ulugu Bwelagane Kadembaya Ulugu Bwelagane Inye mwaze munyema mwanye Egle voyage mushingambe Inye mwaze munyema mwanye Jonas Kalubi Fakale Nitavakwe Inye mwaze munyema mwanye Beglibe ya mukoko beya baba Inye mwaze munyema mwanye Flat daslene wajonga wa muyaye Inye mwaze munyema mwanye Metre Norbele Ngabadunje Wanu wa ngondo Asha Angulube Angulube Toni Tonde Chela Mwende Tengore Katai Lelu Angulube 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 Yeje Jimmy Mukenji wa Chumanga Numasemwe Les notables Idi Wamanyeti Angulube Noriste Masha Kayoka Masha Angulube Angulube Shile Masha Alenga Masha Dan Kabomo Mwenyampale wa Pretoria Promoteur Philippe Lojiba Wambosho Nevaris Lukalula Tatende wa Jamba Michel Angulube Angulube Choka Kabengele Chile Mwende Mamile la wetu wa Nibi imbeje Nibi semeje Nifurahije Nibi bambeje Nitenkunyeje Nibi mwangeje Neti Ajaya leta bafuta kate Barriere na bise le kebele Ezopesa kanda mesho ezate Musala makasi membongo ezate Nzambe kolo yo mokolo ba bonga na lia ifo na toka po moka
kolia na moto kinaye koloko sakate neti ajaya leta bafuta kate barriere na biso elekebele ezopesa kanda mesho ezate musala makasi membongo ezate barriere na biso elekebele lelo bokofuta na okota nyongo bokofuta cha miziki ningiendeni na kota nyongo leta kofuta Les deux invités, Henri Kalimassi et Luc Allumeau, sont encore en route, coincés dans les embouteillages. Nous allons donc désannoncer ces grands magazines Kinshasa Direct. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.